5, 4, 3, 2, 1, stop. Pareil, je pense Maëlys, tu peux y aller à la voile. Tire. Maintenant. Je m'appelle Romain Dussin, je suis éducateur sportif spécialité voile. J'entraîne actuellement sur le pôle espoir des jeunes qui sont en accession au haut niveau sur une discipline olympique qui est le laser. Le pôle espoir et le pôle France sont des structures fédérales dirigées par la Fédération française de voile. La spécificité du pôle espoir, c'est vraiment d'accompagner le jeune, de le rendre autonome vers cet accès au haut niveau, de façon à ce que quand il rentre en pôle France et qu'il ait fait ses premières performances sportives en jeune, il soit autonome, que ce soit sur la préparation physique, sur le suivi de son matériel, sur son sujet socio-professionnel. L'idée, c'est de les suivre donc sur leur préparation et développement de leurs capacités techniques. Donc ça va être tout ce qui est volume de navigation. Ils travaillent aussi physiquement, donc 3 à 5 préparations physiques par semaine. Il faut vraiment essayer d'évaluer le sportif au quotidien pour savoir son état de forme, ses motivations et la charge de travail qu'il a. C'est vous qui m'annoncez un petit peu votre forme physique de la semaine pour que je puisse adapter vos séances de navigation et de prépa physique. C'est un ressenti. L'idée, c'est de vraiment pas les surcharger et les surentraîner, faire attention à tout ce qui peut être blessure sur ces phases de surentraînement. Donc on est assez vigilant là-dessus. Une donnée chiffrée sur de l'impulsion, du saut, de la force permettrait vraiment d'adapter quotidiennement le programme. À peu près à 90 degrés, là tu restes 2 secondes comme ça. Tu sautes le plus haut possible. Oui, ça c'est le plus haut possible. Vas-y, continue. Là. J'aime le sport, je suis sportif amateur et donc je me suis intéressé aux performances sportives et c'est pour ça que j'ai développé Pépite. C'était révélateur des états de forme, ça permettait d'éviter de faire des protocoles, alors je sais pas si on me parle Wingate ou Margaria, enfin c'est une montée d'escalier plusieurs fois, ou le rope trainer, etc. qui vont durer 10, 15, voire 30 minutes. Là, en quelques secondes, on fait des sauts et c'est tout aussi précis. Je suis depuis 6 ans au Pôle France de voile en tant que bénévole. J'accompagne un petit peu les athlètes sur leurs questions, sur leur organisation. Et j'apporte aussi mon savoir-faire d'ingénieur pour les aider à mettre en place des techniques, des technologies, les mettre en fonctionnement et qu'elles deviennent utiles. La plateforme Pépite, donc c'était à peu près en 2020 où on s'est intéressé, Xavier et moi, aux performances sportives. Et donc via le Pôle France de voile et via les professionnels de la préparation du sport au Pôle France, on s'est rendu compte qu'il y avait des mesures qui pouvaient être tout à fait pertinentes, des mesures par des jump squats qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Donc, ça nous donne l'opportunité d'avoir quelque chose qui est transportable, une mesure qui se fait en une dizaine de secondes et qui rend service aux athlètes et aux préparateurs physiques. Là-dessus, on ne peut pas tricher, ça va vraiment nous donner des valeurs. Même si vous êtes motivé, si le saut est de mauvaise qualité, c'est que le corps il a du mal à faire le saut. On a très peu d'outils qui peuvent quantifier vraiment cet état de forme, d'où l'intérêt du tapis présenté par Pépite, qui lui est vraiment un outil spécifique qui va nous donner des données chiffrées et utilisables pour vraiment quantifier cette force physique. Mais comment on mesure ça? Tu l'avais sur le truc? Oui, t'as la hauteur de ton saut. Ah donc t'as pas que le kilowatt. Non, il y a la hauteur. T'as le temps de vol. Ouais, et tu calcules ta hauteur. La hauteur, voilà. Donc on est plutôt resté sur quelque chose sur les capteurs de pression. Par contre avec une ultra sensibilité afin de mesurer un temps de vol. Il y a 24 capteurs répartis sur toute la surface. Cette information est remontée par un boîtier électronique en Bluetooth au téléphone. Quand le produit sera plus développé, il est possible de faire du suivi d'athlètes en le mettant à disposition sur des déplacements de régate. Je pense que ce tapis, c'est vraiment une aide à la performance sportive, au résultat, sur ce côté physique, de façon à pouvoir se comparer et savoir où on en est toute la saison. Le Pôle France de voile a son expérience, a son expertise par rapport à l'utilisation, par rapport aux athlètes. Ils ont vu passer des dizaines et dizaines d'athlètes depuis des années. Ça a plutôt bien matché entre nous, c'est qu'on propose un produit qui répond à leurs attentes en termes de précision et leur fait gagner du temps dans l'utilisation, dans l'exploitation. Les roues, il suffirait de faire une pièce comme ça et que l'axe soit là. On vient de plus en plus de chercher la performance, donc la partie athlétisation, la partie préparation physique est devenue une composante importante, mais elle est là depuis longtemps. Mais on va chercher des outils pour essayer d'aller gratter aujourd'hui le petit dixième, le petit mètre sur la ligne qui va faire la différence. Et dans l'idée, c'était de faire un partenariat avec Pépite sur le haut niveau voile et la filière laser. Le Pôle France est extrêmement intéressé par mettre en place une plateforme d'essai, de mesure. Sur la même idée que le tapis, un espèce de système de capteurs qui pourrait nous permettre de mesurer dans le temps et dans l'effort le coup de rappel transmis par le sportif
sur son bateau. Donc le couple, c'est l'effort en rotation, hein. C'est quand le vent pousse la voile. Pour pouvoir mettre beaucoup de pression, en fait, on fait un contrepoids. Et c'est le coureur en dériveur qui fait ce contrepoids-là. Donc en fonction du vent, quand il n'y a pas beaucoup de vent, l'athlète est plutôt centré dans le bateau. Il n'y a pas besoin forcément trop de force physique et de couple pour mettre le bateau à plat. Par contre, dès que le vent va monter, le bateau étant très toilé, le sportif va être amené à répartir tout son poids en latéral sur le bateau, c'est-à-dire à se pencher en arrière. On n'a aucun moyen de le quantifier actuellement, mais on voit que cette position, vu qu'elle est assez inconfortable et en isométrie, la position de rappel va se détériorer. Et l'idée, c'est d'essayer de transmettre au bateau le maximum de puissance qu'on peut. On a un problème depuis longtemps, c'est de bien maîtriser la position des coureurs sur le bateau. Ça se résume à quoi? Ça se résume à avoir des capteurs de pression sur le bord du bateau et d'avoir des moyens simples de pouvoir visualiser, enregistrer cette information-là et la corréler avec d'autres informations. On s'aperçoit vraiment de cette problématique-là d'utilisation de la data. Là, on est vraiment dans le sujet moderne. C'est là que finalement on amène deux choses. On amène une plateforme technologique, puisqu'on a les applications smartphones, etc. avec la data. Et on amène une compétence d'ingénierie pour venir aider à construire une maquette qui va permettre aux athlètes de s'entraîner. C'était un partenariat gagnant-gagnant. On répond à leurs besoins, ils nous partagent leur expérience et ça c'est super enrichissant.